Je vous propose à présent cette interview exclusive d'Ariel Sharon qui s'est peu ou pas du tout exprimé durant sa visite en Europe. Ses propos prennent évidemment un relief particulier dans cette situation de très vive tension au Proche-Orient. Nous l'avons interrogé avec Thierry Tuillier. Écoutons à présent le Premier ministre israélien. Ariel Sharon, bonsoir. Merci de nous accorder cette interview exclusive à l'occasion de votre premier voyage officiel en Europe. J'ai envie de vous dire enfin à Paris. Et enfin, une rencontre avec Jacques Chirac. Le contact est passé. Good evening. Bonsoir. Je pense que que ce fut une rencontre excellente. Je dirais que peut-être nous n'avons pas été d'accord sur tous les points, mais je pense que nous nous sommes très bien compris mutuellement. Alors précisément, à propos des relations entre la France et Israël, tout le monde sait que depuis très longtemps, ce sont des relations passionnelles, parfois réactives, souvent irrationnelles. Est-ce que vous diriez que la France aujourd'hui est un bon et solide allié d'Israël et qu'elle mène une politique équilibrée? J'ai été accueilli de façon très chaleureuse, j'ai été très bien accueilli et je pense que la phrase la plus importante que j'ai entendue de la bouche du président Chirac, c'est quand il m'a dit « Vous n'êtes pas venu simplement comme Premier ministre d'Israël, mais je sens que j'ai un rapport avec vous qui est un rapport d'amitié. Vous êtes mon ami. » Et je pense que ça, c'était très important à mes yeux. C'est une relation fort importante pour moi. Nous ne sommes pas d'accord sur tous les points, mais à mon avis, une relation s'est créée qui est une relation de confiance et je pense que ceci est plus important que le fait d'être d'accord sur tous les points. Ce n'est pas possible d'être d'accord sur tout, c'était fort clair. Que répondez-vous précisément à ceux qui, comme la France et la communauté internationale, condamnent les opérations d'exécution, on appelle ça d'ailleurs de liquidation des activistes palestiniens? Je pense que l'utilisation de cette terminologie n'est pas tout à fait adaptée. Nous nous sommes adressés il y a peu de temps à Arafat et nous lui avons présenté une liste de 60 personnes, une liste de 60 noms qui sont des personnes qui pratiquent le terrorisme, des gens qui enrôlent et préparent des kamikazes, qui préparent des voitures piégées, qui préparent des bombes et qui se tiennent derrière toutes ces activités terroristes et préparent des actions terroristes. Nous avons donc demandé à Arafat de les arrêter, ces personnes. Il peut les arrêter, il peut les stopper. Moi, je suis responsable de la sécurité des citoyens israéliens. C'est pour cela que j'ai été élu. Et bien que nous soyons prêts, et moi personnellement je suis prêt à faire des concessions douloureuses, des concessions importantes pour arriver à une paix véritable. J'ai clairement dit que nous ne ferions aucune concession, mais même pas la plus petite concession quand il s'agit de la sécurité des citoyens israéliens et quand il s'agit du danger qui menace l'existence même d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez encore que Yasser Arafat est l'interlocuteur d'Israël, un interlocuteur incontournable? Le président Arafat, si le calme revient, s'il fait le nécessaire pour que le calme revienne, comme il s'y est engagé dans de nombreux accords qu'il a signés par le passé, et il peut faire revenir le calme, il sera interlocuteur, il sera partenaire. Ce n'est pas à nous de décider qui se tiendra à la tête des Palestiniens. Mais tant que le terrorisme continue, il ne peut être notre partenaire. Quel autre interlocuteur est possible dans les territoires palestiniens? Le Hamas, les islamistes?
Je connais cette menace. On me dit, si ce n'est pas Arafat, eh bien, on aura le Hamas. Tout d'abord, évidemment, nous sommes opposés au Hamas, nous sommes opposés au djihad islamique, mais nous sommes aussi opposés aux assassinats qui sont commis par un mouvement qui est sous contrôle d'Arafat, le Fatah, et qui est aujourd'hui responsable de la plupart des actes de terrorisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait pression sur Arafat, il va disparaître. Bon, écoutez, si ce n'est plus lui, ce sera quelqu'un d'autre. Vous savez, on n'aime pas beaucoup entendre ça, mais nous sommes tous remplaçables. Chacun d'entre nous est remplaçable. Est-ce que vous comptez revenir ou remettre en question cette politique de retenue? C'est un peu le sentiment qu'on a lorsqu'on vous écoute ce soir. J'applique une politique de retenue. C'est très difficile. Si l'on pense que les Juifs poseront leur tête sur le bio palestinien sans réagir, simplement à cause du principe de retenue, ça, je peux vous détromper. Israël est un pays qui a des valeurs morales fort élevées. Mais si l'on pense que nous allons abandonner ou nous n'allons pas défendre la vie de nos citoyens pour faire preuve de retenue, alors là, vous êtes dans l'erreur totale. Nous faisons le minimum nécessaire aujourd'hui et nous le faisons essentiellement dans la défense active, mais ce n'est pas quelque chose qui pourra durer longtemps. Arafat mène une politique de terrorisme. Il n'obtiendra rien en dehors des tables de négociation. Et ceci peut se faire et je voudrais que ça se fasse le plus rapidement possible. Est-ce que vous pensez qu'un sommet est possible entre vous et Yasser Arafat? Oui ou non? Une possibilité de rencontre avec Arafat, oui, c'est quelque chose qui peut avoir lieu, mais uniquement quand il y aura un retour au calme absolu. Êtes-vous prêt, comme le demande la France, l'Union européenne et la communauté internationale, au gel des colonies, sans condition? Ces implantations ont été mises en place par tous les gouvernements. Ils ont été mis en place dans des zones de sécurité qui sont absolument essentielles dans tout accord politique pour la sécurité d'Israël. C'est comme ça que les choses ont été faites, nous l'avons fait, nos grands-parents l'ont fait, nos parents l'ont fait, nous l'avons fait. Ça a été notre façon de défendre ces zones de sécurité qui sont vitales pour nous. Et nous avons mis les choses au point de façon claire. Le résultat de cet accord de coalition que nous avons avec le Parti travailliste, nous ne créons pas, à cause de cet accord, de nouvelles implantations. Et nous n'exproprions pas de nouveaux terrains pour construire. En troisième point, nous ne construisons que pour les besoins courants et exclusivement dans les zones déjà construites, mais je tiens à dire qu'il faut bien comprendre. Que voulez-vous que nous fassions? Il y a des enfants qui naissent, on ne peut pas leur rajouter une chambre? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Un contrôle démographique, un contrôle de la natalité? Peut-être que l'autorité palestinienne devrait envoyer des contrôleurs de natalité? Il y a le blocus, mais il y a également l'impossibilité pour les Palestiniens d'aller travailler en Israël. Est-ce que vous ne croyez pas que tout ça crée de l'émotion, de la souffrance, mais aussi un désir de vengeance avec lequel vous allez devoir faire? Tout d'abord, je regrette beaucoup les souffrances d'une population civile. Ça, c'est évident, c'est la première chose. Mais que faire? Ces gens qui viennent travailler en Israël, ils laissent des voitures piégées. Il y a parmi eux des kamikazes. Alors, le sujet économique est très important à mes yeux. La nécessité d'aider est très importante à mes yeux, mais à mes yeux, la vie humaine est quelque chose d'encore plus important. Quelles sont ces concessions nécessaires pour cette paix que vous êtes prêt à faire? Je n'ai certainement pas l'intention aujourd'hui de dire ce que nous sommes prêts à faire, sauf pour un point. Nous sommes prêts à des concessions douloureuses. Nous sommes le seul peuple sur Terre, qui est prêt à renoncer à des territoires de sa patrie. Il s'agit quand même de l'endroit qui a été le berceau du peuple juif. Maintenant, pour arriver à la paix, vous savez, quelquefois, quand un État perd une guerre, les choses se passent différemment. Mais vous savez que nous n'avons pas
pas perdu une seule guerre dans ces 50 dernières années. Et pourtant, parce que nous voulons la paix, parce que nous sommes intéressés par la paix, nous sommes prêts à faire des concessions. Monsieur Sharon, vous êtes au pouvoir depuis 5 mois. Tous les sondages en Israël vous sont favorables. Où serez-vous dans un an où on sera la paix? Où serons-nous? Eh bien, écoutez, je suis optimiste et je regarde vers l'avenir avec optimisme. Je pense que si la question est de ce qui va se passer pour moi, eh bien, je pense que je continuerai à être à la tête d'un gouvernement d'union nationale jusqu'aux élections de la fin octobre 2003. Vous serez l'artisan de la paix? Je voudrais être celui qui amène la paix. La paix doit être une paix pour les générations à venir. La paix, ce n'est pas un coup de magie pour les élections. Non, la paix doit donner la sécurité. La paix doit être la sécurité pour le peuple juif. Il est possible qu'Arafat, actuellement, soit en train de rater une de ses dernières occasions de faire la paix. Je crois qu'il y aura la paix. C'est ce que je veux réaliser et je suis optimiste. Merci, Monsieur Sharon, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Interview donc réalisée aujourd'hui avant que M. Sharon ne retourne en Israël.